Romain, là, tu es parti pour une séance d'entraînement du trail? Ouais, ça y est, là on est parti avec mon frère. Ça va être un peu trail route. Normalement, il va y avoir 2 heures de course à peu près. Puis bon, on va essayer de se faire plaisir autour de la tour. Là, on va monter jusqu'à la station de ski, puis redescendre par la route avec un petit peu d'allure en redescendant. Ben, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Il y a un timing, les entraînements, tout ça, tu sais aujourd'hui combien tu dois faire en course à pied, en vélo, etc. Ouais, alors c'est vrai que je m'entraîne avec David Pellabou, d'ailleurs avec qui on a une section, un groupe d'entraînement où on entraîne des jeunes, hein, donc s'il y en a qui veulent nous rejoindre. C'est PMT, si vous tapez Facebook PMT en majuscule, vous allez trouver c'est Pellabou Maillard Trail, et puis alors après il y a les athlètes qui sont dans la section trail qu'on entraîne, et quelques actualités sur ce qu'on fait. Et à savoir que c'est géré par le biais d'un drive, c'est-à-dire que c'est des séances interactives qui se font sur un drive, c'est-à-dire qu'au quotidien il met les séances, hebdo plutôt, et puis il y a une interactivité journalière, c'est-à-dire que c'est un peu comme un messenger, c'est quelque chose comme un réseau social, donc interactif. C'est pas un plan une semaine et puis on voit ce qui se passe à la fin de la semaine, c'est vérifié, contrôlé un petit peu tous les jours, donc c'est intéressant pour ça. Moi je gère un petit peu tout ce qui est, on va dire, relationnel avec les athlètes, voir comment ils préparent, comment ils ressentent leur entraînement, la programmation, des douleurs, pas de douleurs, tout ça. Et du coup, David m'entraîne. Oui, donc une belle sortie aujourd'hui, hein. Il y a une météo qui est plutôt clémente, quoi. Maintenant on va attaquer la séance un petit peu plus musclée, on va dire. Bon, on va dire qu'en ce moment j'ai peut-être pas les très grosses jambes, donc on va voir comment ça se passe. Mais bon, en tout cas, on est dans un beau cadre, hein, puisque là on est à la Stèle, là où j'ai fait du ski de fond moi toute ma jeunesse personnellement, et puis où quand même on peut dire qu'il y a une des plus belles zones nordiques je pense, du massif, si pas la plus belle, hein, pour moi c'est la plus belle. Et puis voilà, maintenant on va redescendre, on va rejoindre la tour aussi, hein, l'ouest, hein, du massif, et puis on va essayer de se faire plaisir. C'est toujours un plaisir de revenir ici chez toi, quoi. Ah oui, pour l'entraînement. Ah oui, pour l'entraînement. Et puis alors, j'y reviens quand même régulièrement, hein. Globalement, je dois m'entraîner 1 ou 2 fois par semaine à la tour, donc on va dire que j'ai même jamais trop lâché la région, quoi. Et bon, déjà, parce que j'ai une petite, mes parents m'aident et me gardent la petite, ça me permet de m'entraîner, et puis surtout parce que quand on a grandi à la tour, c'est difficile de pas y revenir, quoi. J'ai bon espoir encore de faire quelques années, disons que peut-être que tout ce qui est de plus en plus court, c'est-à-dire que le 1500, le 3000 et le 5000 mètres, ça va forcément régresser un petit peu. Et encore qu'il faut toujours faire du travail là-dessus, mais bon, après sur des distances encore un petit peu longues, au-delà 20, 30, 40 et plus de kilomètres, je pense qu'on peut quand même aller assez loin et en restant performant, donc j'ai bon espoir de faire encore 4-5 ans à bon niveau, quoi. Et ton maximum alors c'est quoi la distance? En distance, j'avais fait les championnats du monde à Peñagolosa où j'avais fait 85 km. Voilà, tout est tablé sur ce fameux drive pour moi aussi, quoi. D'accord, et donc là vous acceptez les jeunes à partir de quel âge? Bon, il n'y a pas de limite d'âge, hein. Un jeune qui fait de l'athlé en général, qui veuille faire du trail, de la course ou n'importe quelle discipline, que ce soit autour de la course à pied dans l'athlétisme, sans limite d'âge, hein, j'ai envie de dire peut-être 14 ans avec une restriction sur des problèmes médicaux, mais bon, après à partir de 14 ans on peut entraîner n'importe qui, hein. Mais alors qu'est-ce qui t'a amené toi à choisir le trail par rapport à la piste par exemple? Bon, disons que moi quand même en ayant grandi à la tour, moi j'ai fait vachement de ski de fond quand j'étais gamin. Et en ayant fait beaucoup de ski de fond, je préparais le ski, et puis finalement je me suis rendu compte que c'était difficile avec la moyenne montagne et les enneigements qu'on avait, donc du coup je me suis tourné vers la course à pied vers la piste, parce que j'avais encore relativement de la vitesse, et puis c'est important de développer cet axe de vitesse. Et puis finalement le trait d'union entre la piste, la nature, le ski de fond, c'était le trail. Mon frère il habite toujours à la Tour, il s'occupe de la station de Chastré, donc souvent dans la montagne, et puis il y avait quelques petits trails, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire du trail, quoi. Voilà, et puis quand même dans les parcours, c'est quand même plus beau quand même, hein, que de courir sur une piste. Ouais, c'est surtout ça, c'est l'attrait de la nature, de la montagne, et puis en fait
voilà. La continuité de ce dans quoi j'ai grandi, quoi, de mon environnement. Ouais. Et puis quand on fait le trail du 106, il y a vraiment un réel plaisir de redécouvrir. Voilà, c'est ça, et on se lasse pas, hein, du 106. Moi j'y ai passé des journées entières, et c'est vrai que le 106, on y revient toujours avec plaisir. Dès que la neige elle s'en va pour trailer, dès que la neige elle revient pour skier, et puis bon, de toute façon après c'est l'ouverture un petit peu générale à tout ce qui peut tourner autour de la montagne, hein. Moi après j'adore aller dans les Pyrénées, j'adore aussi aller dans les Alpes. Bien sûr. Alors cette séance, là c'était dur. Il avance le frangin. Un peu plus vite que bon. N'est-ce pas, ça te fait des bons entraînements, ça t'oblige aussi à te surpasser un peu. Ouais, ça oblige à accélérer un peu, ouais. D'accord. C'est sûr. Alors, bon, à peu près de combien de kilomètres là écoute, en combien de temps? On a fait 23 km en 1h56. Et les 8 derniers kilomètres à un peu plus de 20 km/h. Mais bon, en descendant, hein, bien sûr, hein, parce que ça fait plus partie de, enfin ça n'a jamais fait partie de mes cordes que de pouvoir courir 8 ou 10 km à plus de 20 à l'heure. Mais bon, dès que c'est descendant, c'est plus facile. On retrouve un peu une aisance ventilatoire. C'est plus un travail musculaire et c'est un peu intéressant pour le prochain trail que je vais faire là, qui est au Canigou et qui fait montée-descente. Et il y a 17 km de descente, donc il faut être prêt pour faire ces fameux 17 km de descente. Donc il vaut mieux avoir cassé un peu de fibre au préalable, quoi. On monte au 106, je redescends du 106 à la tour. Ouais, partie de Chastret. Le Chastret à la tour, il y a combien? Chastret à la tour, il y a... Alors cette séance, pas trop dans les pattes, déjà reparti pour une autre séance vélo cette fois? Bah oui, c'était le but du jeu aujourd'hui, d'enchaîner un petit peu. Bah, j'avais même 3 heures prévues de vélo aujourd'hui. Donc j'ai pas envie de louper l'arrivée du Tourmalet. Donc après, bon, 2 heures, plus 2 heures de vélo, déjà ça fera quand même une bonne journée d'entraînement. Je rattraperai mon retard une prochaine fois. La tour, on va monter en direction du col de la Sœur, la Bourboule, Mur-Alcaire, et puis revenir par le Mont d'Or en passant par le Capucin. Et la Stèle redescendre. Je pense que ça fera 2 heures. Enfin, en général ça fait 1h30, mais si on fait la variante en passant par Mur-Alcaire, ça doit pas être loin des 2 heures. Bon, du physique tu l'as, mais il faut avoir le moral, il faut avoir la volonté, parce que enchaîner comme ça avec un temps orageux et puis justement le Tour de France derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est sûr que pour... faut pas se poser de questions. Ouais, voilà, faut pas se poser de questions, faut être motivé. Bon, j'ai encore la motivation, donc j'essaye d'en profiter. C'est vrai que ça fait quelques années que ça dure, mais tant que j'ai la motivation, j'y vais. Hein. Après, je me dis qu'en même temps, c'est tout de suite ou c'est jamais. C'est pas quand j'aurai 50 ou 60 ans que je pourrai faire ce que je fais tout de suite. Même si là, je suis peut-être un peu dans les dernières années, j'essaye d'en profiter, donc voilà, je suis optimiste. Oui, et puis derrière, il y a quand même des résultats. Pour avoir des résultats, il faut se donner les moyens, et pour se donner les moyens, il faut avoir de la motivation. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu un triptyque qui tourne en rond, et puis tant qu'il y a les résultats, bah, effectivement, ça donne envie de continuer, quoi. Ouais, et puis c'est un peu, donc il y a à la fois la passion et puis un peu une sorte de drogue. Ah bah là, c'est sûr et certain que c'est complètement addictif, hein, comme sport, hein. De toute façon, tout ce qui est sport d'endurance en général, c'est assez addictif, hein. Moi je vois, j'ai des potes, notamment mon entraîneur, qui met peut-être 2 ou 3 dossards dans l'année et qui s'entraînent quasiment autant que moi, donc on est clairement dans une addiction au sport, hein. Mais bon, après, c'est pas la pire des addictions, j'ai envie de te dire, quoi. C'est bien pire que ça. Donc oui, voilà, c'est ça, on profite. Bon, en même temps, avec les conditions, le terrain de jeu qu'on a, si on n'en profite pas là, on n'en profite jamais. Et oui, et c'est important d'enchaîner à la fois la course à pied et le vélo. Le vélo, c'est vachement important pour le trail. Aujourd'hui, tout ce qui est, tous les gars qui sont dans le monde du trail ont clairement compris la nécessité de faire ce travail de force et de résistance. Et puis c'est surtout pour pouvoir cumuler les heures, comme c'est un sport quand même qui
qui tournent souvent autour de 3, 4, 5 et puis après ça peut aller jusqu'à 10, 20 heures d'effort. S'entraîner 10, 20 heures de rang en courant, c'est quand même assez difficile, c'est trop traumatogène, c'est problématique. Donc du coup, transposer du vélo et en plus le travail de force que le vélo propose, c'est vraiment là que ça devient intéressant en fait, quoi. C'est pas facile depuis quelque temps de concilier le professionnel, le sport de haut niveau, la famille. Tu arrives quand même à t'organiser pour... Depuis 3 ans qu'il y a l'ENA, ça a un petit peu changé l'organisation. Mais bon, globalement, j'ai quand même la chance de pouvoir m'entraîner un peu au boulot. Donc bon, déjà ça c'est une chance. Et puis bon, j'ai aussi une femme en or qui, de ce point de vue-là, m'a toujours un petit peu laissé carte blanche. Elle me laisse faire quand même pas mal. Enfin, je pense pas qu'elle puisse tout supporter le nombre d'heures d'entraînement que je fais. Donc oui, c'est pas facile, mais bon, j'arrive quand même à concilier tout ça. Voilà. Donc alors si tu veux bien rappeler ton travail. Alors du coup, ça fait depuis 2001 que je suis rentré en tant que pompier pro. Dans un premier temps, j'étais au Codis, après j'ai été à Aubière, et là maintenant je suis à Chamalières. Et puis oui, voilà, donc ça fait depuis 2001 que je... Voilà, donc ensuite s'entraîner, mais bon, c'est un boulot aussi, c'est un travail que tu pratiques aussi bien le jour, la nuit, et donc au niveau de l'organisme, il faut s'adapter. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des contraintes parce que la plupart du temps, je fais des gardes de 24 heures. Donc quand ça décale la nuit, bon, quand il peut arriver qu'il y ait 2, 3, voire même plus de 3, voire 4 interventions après minuit. Donc c'est vrai qu'il y a des nuits qui sont pas forcément de tout repos, même si c'est pas non plus automatique. Bon après oui, voilà, ça fait partie des contraintes du métier, mais bon après s'en suivent souvent 3 jours de récup, donc bon, sur 3 jours. Et alors donc le sport, le trail en particulier, donc t'as débuté à quel âge vraiment, on va dire professionnellement, enfin le haut niveau quoi. Le haut niveau, je sais pas, c'est venu progressivement, on va dire que ça fait 3 ans que je suis en équipe de France, et puis combien de temps ça fait que je pratique à ce niveau de compétition, on va dire peut-être ça fait 5-6 ans. Et puis ça fait à mon avis plus de 10 ans que je fais du trail quoi. Mais bon après ça a commencé par le trail du Sancy, comme ça une fois par an l'été, je faisais aussi le Canigou, je faisais 1 ou 2 trails par an et puis bon là on va dire que quand même la pratique s'est intensifiée au niveau du trail. Voilà, et donc tu as eu des contacts, les gens ont remarqué tes performances et sont venus te chercher ou comment ça s'est passé? Dans un premier temps j'avais eu l'équipe Craft qui m'avait contacté, donc j'avais fait 1 an dans la team Craft Trail, et puis on a une belle équipe régionale, hein, donc avec Johan Medek en tant que manager, qui m'a l'année d'après qui est venu voir pour savoir si je pouvais pas rejoindre éventuellement leur équipe. Alors bien sûr pour moi ça a été un plaisir parce que c'est l'aboutissement. Ouais, disons que c'est quand même une plus grosse équipe que la Team Craft. Il y a quand même des bons gros compétiteurs dans cette équipe. Elle est quand même cotée dans les 10 plus grosses équipes nationales. Hein. On va même se rapprocher du top 5 avec les coureurs qu'on a. Beaucoup de coureurs qui ont été en équipe de France avec Fabien Demure, Patrick Bringer, Yann Curien. Donc ouais, il y a eu beaucoup de coureurs de la team Eric Frapp dans laquelle je suis à l'heure actuelle qui sont des coureurs de haut niveau, c'est sûr. Alors au niveau national, championnat de France de trail, bon voilà, je me suis toujours cassé les dents à la 4e place. J'ai fait 4 fois 4e au championnat de France. Bon, c'est vrai qu'il y a une fois où je me perds, donc là c'est vrai que je perds le podium vraiment bêtement. Après les 3 autres fois où je fais 4e, bon, il n'y a rien de volé ni rien de perdu. Voilà, donc au niveau national, après, bon, j'ai gagné plusieurs fois le trail hivernal du Sancy, le trail estival du Sancy, sur le format du 34. J'ai déjà fait un podium au trail du Ventoux, gagné le trail du Canigou. Et puis au niveau international, j'ai fait 7e au championnat du monde l'année dernière. Cette année, ça n'a pas été une très 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 belle année pour moi. Je fais 47e, je finis un peu la course parce que j'ai le maillot et pour honorer le maillot. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait quand même, à mon avis, moyen de faire mieux.
Et on peut rester dans l'international cette année en disant que j'ai fait 11e au marathon du Mont Blanc, parce que bon, c'était une course très relevée au niveau international, largement. Voilà. Mais on peut dire également que tu es champion du monde par équipe. Alors, je fais partie de l'équipe qui a été championne du monde par équipe, mais bon, il faut quand même bien prendre en compte que c'est les 3 premiers du classement qui ont le droit de porter le titre. Alors ça, c'était en Espagne ou au Portugal? Au Portugal. C'était au Portugal, c'est-à-dire que moi, je peux revendiquer sur mon palmarès une 3e place au championnat du monde par équipe de trail avec l'équipe de France l'année dernière au Portugal. Après, j'ai le titre de champion du monde, mais il ne fait pas partie de mon palmarès puisque j'étais pas un de ceux qui a classé l'équipe de France. D'accord. Donc ton meilleur souvenir au niveau de ces trails et puis peut-être le moins bon. Le meilleur souvenir au niveau des trails, il y en a quand même pas mal. Mais bon, c'est vrai que le Canigou, c'est quand même une course qui me tient à cœur. Peut-être pas forcément tout le temps la plus relevée, même si elle a été très relevée. Le marathon du Mont Blanc aussi, ça a été une belle expérience. Et peut-être pour moi, le Graal, ça a été quand même les championnats du monde. Parce que bon, une 7e place. Et puis on avait fait une belle reconnaissance. On avait passé une semaine de vacances et de reconnaissance là-bas. Donc oui, il y avait une grosse charge, on va dire, émotionnelle au championnat du monde, donc peut-être. Alors championnat du monde au Portugal, ça c'était. Non, c'était en Espagne. C'était en Espagne. À Peñagolosa, donc sur un. Ah donc c'était l'année dernière. Voilà, en 2018 sur en 2018. un format de 85 voilà. km, voilà. Voilà. Et là où ça a été le plus. Peut-être cette année, et puis les championnats du monde d'il y a 2 ans, puisqu'il y a 2 ans j'avais abandonné, j'avais eu une fracture de fatigue. Ah ouais. Je pars à peu près dans le coup, mais jusqu'au 10-15e kilomètre, mais j'avais déjà une fracture de fatigue que je savais douloureuse, j'avais eu quand même pas mal de soucis gastriques dans les 15 jours qui avaient précédé les championnats du monde. Bon, là j'abandonne, je peux même pas porter le maillot jusqu'au bout, et puis cette année. Rapidement dans le dur au championnat du monde, donc encore une fois pas un mauvais souvenir parce que là il y avait vraiment une belle équipe, mais voilà, c'est dur moralement parce qu'en plus on est dans un wagon, on part avec l'équipe de France, on revient avec l'équipe de France fait des bons résultats, donc il faut garder le cap de se dire l'humeur est bonne parce que tout le monde va bien, et puis en parallèle la performance était moyenne, donc voilà. Ton palmarès et tes performances sont à souligner. C'est quand même une fierté pour le territoire du Sancy, bien sûr, pour la Tour d'Auvergne en particulier, et bien sûr pour tes parents, ta famille, tes amis. Et ça ne vient pas tout seul parce que je crois quand même qu'il y a derrière ça, nous on a l'impression en disant c'est incroyable ce qu'il fait, mais derrière c'est un entraînement de tous les jours. Ah ouais, c'est sûr que de ce point de vue-là, c'est très chronophage, surtout que moi je suis un de ces coureurs, on va dire un petit peu addict et puis exigeant. Ouais, et puis exigeant avec moi-même. Après, moi je suis arrivé, on va dire sur le bon niveau tard par rapport à bon nombre de coureurs, puisque moi j'ai commencé l'athlé vraiment qu'à 27 ans et j'ai eu vraiment ma première sélection qu'à 37 ans. J'ai fait pas mal la fête quand j'étais jeune, on va dire que j'ai eu presque un peu de vie, donc pour revenir à ce niveau-là, il a fallu envoyer des heures et des heures et des heures, et puis on va dire que j'ai été aussi formaté pas mal aux heures d'entraînement avec le ski de fond, parce que c'est quand même un sport qui nécessite des heures et des heures, et où gamin j'ai été formaté à ça. Donc c'est vrai que pour revenir à ce niveau-là, je le cache pas, moi je m'entraîne plus de 1000 heures par an. Et je pense que les résultats sont là. Et les résultats s'en suivent. Ouais. Mais bon, il n'y a pas que du volume d'entraînement, il y a aussi beaucoup de qualité. Donc c'est réussir à allier volume et qualité d'entraînement qui souvent font des bons résultats. Après, pour en avoir discuté avec plein de gars qui sont en équipe de France, ils sont même assez loin de s'entraîner autant que moi. Et puis finalement, en faisant beaucoup de qualité, ça peut aussi marcher, quoi. Mais bon, tout ça, ça nécessite, comme tu l'as dit, un entourage familial, au top. Ah ouais, là, non, mais là, il n'y a pas de secret. Moi, je la remercie jamais assez, Julie, d'être là à tes côtés, voilà, de m'épauler. Bon, des fois, c'est fatigant. Il faut pas se voiler la face. On a tant elle que moi des coups de mou, et puis c'est pas tout le temps évident, mais bon, voilà, quoi. Et ça nécessite également une alimentation particulière et tout ça à ce niveau-là.
Alors, disons que quand on s'entraîne beaucoup, souvent on mange beaucoup. Après, c'est dans la qualité de la nutrition que j'essaie de jouer, parce que bon, quoi qu'il arrive, je mange beaucoup. Beaucoup de dépenses caloriques, donc forcément. Et après, ouais, j'essaie de faire quand même attention à ce que je mange, on va dire, quoi. Voilà. Alors, moi, je trouve que c'est un sport exceptionnel, quoi. Enfin, vous êtes des athlètes où ça demande beaucoup d'efforts. Et comment comprends-tu que ça soit pas autant médiatisé? Alors, je pense quand même que c'est la tendance est de plus en plus à la médiatisation quand même. On voit clairement que sur l'équipe 21, oui. On voit maintenant des épreuves, les Golden Trail Series, qui sont clairement très bien filmées. Alors moi je pense que ça a longtemps été un petit peu en retrait, parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus palpitant à voir à la télé, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile à filmer et à mettre en avant pour les journalistes. Et bon, je pense quand même qu'ils sont en train de mettre des choses au point. Il y a les drones, maintenant il y a des VTT avec des caméras qui suivent, avec des super stabilisateurs. Ils arrivent à faire vivre la course pleinement. Oui. Et c'est pour ça que ça va tendre de plus. De toute façon, c'est le sport le plus pratiqué en France. Ah oui, d'accord. Ça va forcément être de plus en plus médiatisé. Il va forcément y avoir de plus en plus de niveaux, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'argent qui va arriver dans ce milieu-là. Ah oui, quand même. Je pense que ça va aller de pair, quoi. D'accord.